Bien-aimés, à ce stade de notre culte, nous allons passer à la table du Seigneur. Il va nous être servi sûrement un repas solide, certes, mais un repas complet, bon pour chaque dimension de notre vie. L'homme que je vais vous annoncer, lorsque vous attendez la plupart, sinon la totalité de ces prédications, elles prennent en compte notre santé spirituelle, c'est-à-dire la santé de notre esprit. Elles prennent en compte notre santé, la santé de notre âme, et elles prennent en compte la santé de notre corps physique. Entendez par santé le bien-être, la prospérité, tout ce dont nous avons besoin. Mesdames et messieurs, je voudrais que nous puissions acclamer le Seigneur pour recevoir ici et maintenant le révérend Père Doski Jorasioro. Acclame bien le Seigneur. Alléluia. Amen. Je vais travailler avec toi sur un sujet très important. L'importance de l'offrande, du sacrifice pour posséder une année. Amen. Vous savez, le sujet de l'offrande est un sujet que le chrétien n'aime pas naturellement. Ce que les chrétiens veulent entendre quand ils viennent à l'église, c'est le sujet de la sanctification. Ça devrait être le contraire, parce que l'homme n'aime pas vivre en toute piété, l'homme n'aime pas être réglé. Donc normalement même, c'est le sujet de la sanctification qui devait énerver les chrétiens ou qui devait faire peur aux chrétiens, et aimer les sujets des offrandes. Dis, j'aime l'offrande. J'aime l'offrande. Aujourd'hui, ce n'est pas un message qui va se terminer par qui veut donner, qui veut faire, qui veut donner. Je veux 10 personnes pour venir faire. C'est juste vous donner un mystère, ce qui se passe dans l'invisible. Amen. Quand nous s'aimons. Durant toute cette année, vous avez beaucoup s'aimé. Durant toute cette année, vous avez si souvent fait des dons. Et je vais vous dire ce qui va bientôt vous arriver. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons des textes bibliques, mais le texte principal, c'est le livre de Jean 11. Vous voyez que je ne vous donne pas de verset biblique parce que nous allons commencer à partir du verset 1 justement. Alléluia. Nous allons commencer à partir du verset 1. Ouh, je suis content de vous voir. Amen. Vous êtes de belles âmes. Amen. Vous savez, l'onction du Saint-Esprit rend beau, rend belle. On acclame le Seigneur pour vous-même. Alors, prends ta Bible, nous allons lire ici. Nous allons lire la version Semeur. Toi, lis dans ta version, c'est la même chose. Écoutons la parole de Dieu attentivement et après, je commence à prêcher. Jean 11, verset 1. Dans le village de Béthanie vivaient 2 sœurs, Marthe et Marie, ainsi que leur frère Lazare. Marie était cette femme qui, après avoir répandu une huile parfumée sur les pieds du Seigneur, lui avait essuyé avec ses cheveux. Amen. Alors, on va aller lire ce texte-là pour ne pas avoir à interrompre quelque part pour revenir. Donc, Marie est cette femme qui avait fait quoi? Répandu un parfum sur les pieds de Jésus et avait essuyé, n'est-ce pas? Avec ses cheveux. Allons dans l'histoire. Nous sommes dans quel texte biblique? Luc 7, 36. Luc 7, Docteur, 36. répète un peu plus fort. Répète encore. Luc 7, verset 36. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Yeah. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui à ses pieds, elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors elle les essuya avec ses cheveux et,
En les abraçant, elle versait le parfum sur eux. Waouh. Ça, c'est l'histoire. Elle versa le parfum sur eux, sur ses pieds. Amen. Waouh, Marie. Revenons dans le texte maintenant. Jean 11. C'est cette femme-là qui avait fait cet acte-là. Continuons. Jean chapitre 11, nous continuons. Les deux sœurs envoyaient donc quelqu'un à Jésus pour lui dire, Seigneur, ton ami est malade. Yes. Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Yes, continue. Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Après avoir appris qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, retournons en Judée. Maître, lui dit-il, il n'y a pas si longtemps, ceux de la Judée voulaient te lapider. Et maintenant, tu veux retourner là-bas? N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Répondit Jésus. Si on marche pendant qu'il fait jour, on ne bute pas contre les obstacles, parce qu'on voit clair. Mais si on marche de nuit, on trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière. Après avoir dit cela, il ajouta, notre ami Lazare s'est endormi. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je veux parler à une personne ce matin. Il y a un pouvoir dans l'alliance. Un chrétien doit avoir une alliance avec Dieu. Et il y a plusieurs types d'alliances. En se donnant à Jésus, c'est une alliance qu'on vient de tisser avec Christ. Nous sommes d'obédience chrétienne. Il y a des conséquences, il y a des avantages. Mais l'alliance dont je veux parler, je vais vous la décrire tout à l'heure. Répète avec moi, notre ami Lazare n'est pas mort. Notre ami Lazare n'est pas mort. Bien-aimés, vous savez, le Seigneur Jésus dit à ses apôtres que Lazare ne va pas mourir. Il peut répéter, il peut relire ce texte. C'est Jésus qui parle. Répète avec moi, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Continue. Relis. Quand il a pris la nouvelle, il dit. Quand il apprend la nouvelle, il dit. Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Cette maladie n'aboutira pas à la mort. Mais Lazare est mort. Vous pouvez entendre parfois vos pasteurs prophétiser sur vos vies et vous rassurer que le problème là ne va pas se produire. Ils peuvent vous dire que vous n'allez pas perdre ce boulot. Après la menace, ils peuvent vous assurer qu'il n'y aura rien et ça va arriver quand même. Il y a des gens de fidèles, on ne prophétise pas sur eux. Tu prophétises sur eux en public, tu auras honte. Le Seigneur a dit en public, cette maladie n'est pas à la mort, Lazare est mort. My God. Lazare dit, Jésus dit de Lazare, que c'est mon ami, mon ami. Donc ce n'est pas n'importe qui, c'est l'ami de Christ. Quelqu'un qui a une alliance avec Christ. Quelqu'un qui a de l'intimité avec Christ. Quelqu'un qui connaît Christ, Christ le connaît. Christ peut affirmer, c'est mon ami. Il prophétise sur son ami. Il dit de son ami que son ami ne peut pas mourir. Mais Lazare est mort. Voilà des situations qui peuvent décourager. Voilà des situations qui peuvent faire qu'un disciple de Jésus ne va pas venir au culte le dimanche qui suit. Voilà des situations qui peuvent faire que plusieurs fidèles vont se décourager dans l'église. Parce que l'homme de Dieu a dit en début d'année que je serai et je ne suis pas devenu finalement. Que je deviendrai et je ne suis pas devenu finalement. Je veux parler à cette personne. Tu es l'ami du Christ. La situation trouble, la situation contradictoire ne fait pas mentir ton alliance avec Dieu. Amen.
n'a pas encore dit son dernier mot. Il n'a pas encore fini son travail. Dieu n'a pas fini de t'épater. Amen. Mais j'aimerais vous dire, aujourd'hui je m'adresse aux hommes de Dieu. Pourquoi ça n'a pas marché? C'est la question qu'on se pose. Pourquoi j'ai jeûné pour ma fille? Pourquoi j'ai pris son sacrifice? Pourquoi j'ai jeûné pour mon fils? Pourquoi j'ai pris son offrande et il n'a pas encore été béni? Pourquoi? La réponse se trouve dans la suite. Verset 13. En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Amen. Et donc plus tard, le Seigneur Jésus va ajouter qu'il dort. Il dit, notre ami Lazare dort. S'est endormi. Continue. Alors il leur dit clairement, Lazare est mort. Et je suis heureux à cause de vous de n'avoir pas été là-bas à ce moment-là. Car cela contribuera à votre foi. Mais maintenant, allons auprès de lui. Amen. Amen. Je suis heureux. Mon Dieu. Regardez bien ce que Jésus dit. Je suis heureux de n'avoir pas été, où ça? Là-bas, quand à ce son moment-là. ami était malade. Maman, Lazare, l'ami de Jésus, est malade. Il n'est pas encore mort. On vient appeler Jésus et Jésus ne va pas. Pendant que ses sœurs étaient auprès de Jésus, Jésus était absent. Elles l'ont même appelé. Elles ont convoqué quelqu'un pour aller l'appeler. Jésus n'est pas venu jusqu'à ce que Lazare meure. Et voilà ce que Jésus dit dans le bois sacré à ses fils. Il dit, je suis heureux d'avoir été absent. Voici la raison pour laquelle il dit qu'il a été absent. Il dit qu'il est absent, c'est pourquoi? Car cela contribuera à votre foi. Dis Amen. Amen. Regardez, les caprices du Saint-Esprit, les manières du Saint-Esprit. Vous devez connaître les manières du Saint-Esprit. L'ami intime de Jésus, c'est Lazare. On dit qu'il aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Mais il n'était pas là quand Lazare agonisait. C'est une maladie, il souffrait. Au milieu de la nuit, il crie, j'ai mal. Appelez Jésus, j'ai mal, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Vous avez déjà eu des parents comme ça qui ont dit, je ne veux pas mourir. La semaine passée, il y a quelqu'un qui m'a appelé, je ne veux pas mourir. La semaine passée, mon petit frère biologique, Max, me laisse une commission. Dites à mon grand frère, je ne veux pas mourir parce qu'il est en phase terminale. C'est pour mon pip. Il dit, dites à mon grand frère, je ne veux pas mourir, je veux vivre. La vie qui est là, c'est quand tu es malade, tu vois son importance. Et entendre ton petit frère biologique dire, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir, grand frère, aide-moi. Je ne veux pas partir, c'est parce qu'il voit la porte de la mort. Écoute, quand tu entends ton frère pleurer comme ça, ton cœur se fend. Et les gens disent, Lazare, ne t'inquiète pas. Ton ami Jésus va venir. Ne t'inquiète pas. Ton ami Jésus va venir. Et Jésus n'est pas venu. Ça fait mal. Jésus n'est pas venu. Ça blesse. Jésus n'était pas au chevet de ce malade. Ça blesse, ça fend le cœur jusqu'à ce qu'il meure. Et quand on dit à Jésus, mais finalement, quand tu parles, cela voudrait dire que ton ami est mort. Il dit oui. Je n'étais pas là. Et je suis heureux de n'avoir pas été là. Car cela contribuera à votre foi. Cela contribuera à leur foi. Cela contribuera à la foi. La foi, c'est ce qui t'attache à Christ. Un être que tu ne connais pas, que tu ne vois pas. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Tu as été heureux car tu as cru en lui sans l'avoir vu parce que tu avais la foi. Tu ne vois pas Dieu. Mais si tu es aujourd'hui dans l'église, c'est parce que
tu as la foi. Mais parfois, Dieu, il est heureux d'éprouver ta foi. Il est heureux de voir si ta foi est ferme, malgré les difficultés. Le chrétien que Dieu aime, c'est le chrétien qui, malgré les épreuves, garde toujours sa ligne de conduite spirituelle. Amen. Qui est toujours assidu malgré les épreuves. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à être assidus dans les difficultés. Ils le sont seulement quand ça va. Ils viennent à l'église seulement quand il y a l'abondance. Ils ne viennent pas à l'église quand les caisses commencent à être vides. Ils économisent. Ils ne veulent pas, c'est-à-dire il ne reste plus rien. Je ne peux pas prendre ça là pour aller à l'église. Je vais prendre ça pour manger. Les chrétiens qui continuent à adorer Dieu au même rythme depuis janvier jusqu'en décembre, malgré les épreuves, c'est le crush de Jésus. Amen. Je me suis absenté sciemment pour éprouver leur foi. J'ai refusé de partir pour éprouver leur foi. C'est ce qu'il veut dire. Je ne suis pas... Souvent, il y a des hommes de Dieu, Dieu enlève la force dans leur corps. C'est-à-dire, un homme de Dieu qui aime beaucoup rendre visite, un coup, Dieu enlève, il désactive ce côté-là. Et l'homme de Dieu rentre dans sa coquille. Il devient casanier, il devient introverti. Il ne sort plus. Parce qu'il y a des personnes dont la foi doit être éprouvée. Parce qu'au départ, vous êtes là, non, entre les jambes de l'homme de Dieu est tout le temps dans vos pavis. Et puis à un moment donné, il s'absente. Au moment où vous avez le plus besoin de lui, au moment où il y a des difficultés, Christ le fait sciemment. Et qu'est-ce qu'il va être dit dans la suite? Écoutez, je veux répondre à cette question. C'est qu'il y a dans l'alliance. Écoutez. À son arrivée, Jésus a appris qu'on avait enseveli Lazare depuis 4 jours déjà. Ça fait 4 jours qu'il a été enterré. C'est-à-dire, n'imaginez pas la durée de la maladie. 4 jours qu'il est enterré. Il n'a pas été au funérailles. Ça fait 4 jours. Non seulement il n'était pas à l'hôpital, mais il n'était pas aussi au funérailles. Il n'était pas à la levée de corps, il n'était pas à l'enterrement. Scandale. Ça fait honte. À cause de Jésus, vous avez laissé tous vos amis. Marie, qui était prostituée, a abandonné toutes ses amies prostituées. Elle l'a chargée à faire de Dieu. Elle l'a chargée à faire d'Alléluia. Elle l'a chargée à... Ses amis ne la voient plus. Lazare, un jeune soulard du quartier, on ne le voit plus dans les petits bistrots à cause de Jésus. Maintenant, il est malade. Jésus n'a pas été là. Au funérailles, Jésus n'a pas été là. Et ses parents font comme ça. Où est ton pasteur? Voilà, affaire de Dieu, tu partais. Tout ce que tu avais, tu as donné. Tu as travaillé, tu as fait ta prostitution jusqu'à... Tu as cassé, c'est-à-dire tu as pris tout ton parfum, tu as versé. Un parfum qui coûte si cher. L'albâtre, c'est un minéral cher. Dans une autre version, on montre une femme. Et dans l'hermétique, dans certaines exégèses, on montre que c'est encore la même femme. Mais l'action cassée n'avait pas été dite. Cette prostituée qui est rentrée, qui a cassé le vase. Précieux et le parfum précieux. Je vais vous décrire le parfum qui a été cassé après. Il vient chez vous, il passe toute la journée. Vous laissez votre chambre principale et il dort dessus. Nous-mêmes, vos parents biologiques, on n'a jamais dormi dans votre chambre. Mais quand votre pasteur vient, il rentre, il dort. La nourriture, c'est-à-dire le petit chéri de Marc, là, voilà la jalousie, il dit, nourriture que tu n'as jamais préparée pour moi. Mais quand ton pasteur arrive, c'est ce que tu prépares pour lui. Maintenant, aujourd'hui, il est mort. Ton frère est mort. Tu l'as vu? Non, Dieu est sage. Alléluia. Je dis, tu vois comment elle habille le pasteur. Les vestes, nouvelles vestes comme ça, chaudes. Elle dépose ça sur lui comme ça. Quand il prêche, elle prend le parfum. Les parfums chers, elle met sur lui. Et aujourd'hui, Lazare est malade, il n'est pas venu. Lazare est mort au funérailles, on l'attendait jusqu'à... Il n'est pas venu. Et quand il arrive,
Il est déjà enterré, ça fait 4 jours. Et il y a encore des gens qui pleurent devant le tombeau. Béthanie était à moins de 3 km de Jérusalem. Aussi, beaucoup de gens étaient-ils venus chez Marthe et Marie pour leur présenter leurs condoléances à l'occasion de la mort de leur frère. Alléluia. Amen. Je vous dis, la Bible ne fait pas de précision au hasard. 3 kilomètres. Est-ce qu'on peut m'évaluer 3 kilomètres ici maintenant? 3 kilomètres, ça vaut ici le CHU ou on dépasse? On dépasse le CHU. On va vers où comme ça? Bon, à pied, 3 kilomètres. Est-ce qu'on peut faire 3 kilomètres en une journée? C'est demi-journée, non? Non que ça. C'est 1 heure? Non, 2 heures, c'est trop. À pied, bon, un bon marcheur, c'est-à-dire un spécialiste tape un 15 000. Voilà, comme Isaïe, un bon marcheur comme Isaïe. En fait, Dieu est sage. Pourquoi il précise 3 km? Pourquoi il précise la distance? On ne peut pas. Non, il y a pas. Jésus n'a pas de justification. C'est une affaire de marcher. On dit, c'est-à-dire, il marchait. Vous, qui comprend? Il priait pour Lazare et il est arrivé à la maison. En fait, c'est ce que ça veut dire. Quand on veut dire que le pasteur est méchant, on précise. En plus, il était à 3 kilomètres. En fait, c'est ce qu'on veut dire. On précise, on insiste. Le pasteur habite dans son quartier. En fait, c'est ce qu'on veut dire. Il n'est pas loin, il n'a pas de difficulté. Peut-être c'était chaud, peut-être qu'il n'avait pas le carburant, peut-être qu'il n'avait pas le transport. On dit, c'est à 3 kilomètres. Maman, 3, il ne peut pas se justifier. À 3 kilomètres. Amen. À 3 kilomètres. Ça, le narrateur, il est affairé. C'est-à-dire, il est contre Jésus, il aggrave l'affaire. 3 kilomètres, continue. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, ça culpabilise. Mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Amen. Continue. Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. Est-ce que vous voyez ce type de chrétiens? Je les aime. Je connais des chrétiens, quand ils allaient rencontrer Jésus, je suis fâché avec toi, papa. Je vous demande pardon. Si tu es mon enfant, voilà l'une des raisons qui va m'éloigner de toi. C'est-à-dire, je vais t'aimer, mais on sera plus proche. Le jour où tu me dis, je suis fâché avec toi, c'est fini. Moi, je ne dis pas ça à mon père spirituel. Où je vais passer pour dire à l'évêque Steve Jordan. Et puis souvent, quand tu leur dis, j'aime pas ça. Mais tu es mon papa, si je ne te parle pas, à qui je vais parler? Écoutez, moi, on ne me parle pas comme ça. Parce que ce que je fais à mon évêque, faites-moi. Ce que je ne fais pas à mon évêque, vous ne devez pas me faire. Je suis fâché avec toi. Matt, malgré tout ce que le narrateur dit, ton faux pasteur là, il habite à 3 km. Tout ça n'a pas monté, Matt. Ne laissez pas les gens vous monter contre votre pasteur. Ne laissez pas la voix du diable parler dans votre cœur. Tu viens chercher quoi, papa? C'est trop tard. Je suis fâché avec toi. Je me souviens, j'avais un de mes fils qui se mariait. Et puis je partais. Vous savez, je n'avais pas de voiture. Donc je me suis débrouillé. La voiture dans laquelle j'étais avait fait une panne. Donc j'attendais pour ne pas abandonner. Après, comme je ne devais pas être en retard, j'ai pris un autre véhicule. Je suis arrivé en retard. Et puis, j'ai 2 enfants spirituels qui m'ont approché. Des enfants de l'église qui m'ont approché. Papa, ça a trop duré, on n'est pas content. Je suis parti, la best woman, je ne sais pas toujours comment on dit best woman. La dame de compagnie me dit,
Je suis fâché avec toi. Pour un retard de 10 minutes ou de 15 minutes. J'aime pas ce thème-là. Je pense que à la maison, on peut dire je suis fâché avec toi et au papa biologique. Vous, si vous voulez dire ça aux parents. Vous fâchez pourquoi? Amen. Il faut te demander qu'est-ce qui s'est passé sur la route. Tu n'as pas payé mon carburant. Tu n'as pas acheté voiture pour moi. Je me suis débrouillé dans les transports. J'ai fait de mon mieux. J'arrive en retard. Il y avait un souci. C'est la moindre des choses. Lorsque Marthe est arrivée, vas-y. Regardez comment elle s'adresse à son pasteur. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici... Est-ce que son nom a changé? Seigneur. Moi, tu m'appelles Daddy Chou. Tu vas m'appeler Daddy Chou jusqu'à la fin du monde. Parce que le jour où je te miche, ça ne va pas devenir prophète. Tu vas m'appeler Daddy Choupian. Parce que les chrétiens, maman, quand ils ne sont pas contents de toi, ils t'appellent prophète. Elle t'appelle Daddy, Daddy. Le jour où elle n'est pas contente. Prophète, je peux te parler. Il faut dire Daddy d'abord avant que je vienne. Elle dit quoi? Seigneur. Je peux parler de cette dame-là. C'est une femme chez qui Jésus mangeait. Et quand il avait chaud, il enlevait son boubou. Et il y avait son soukon en bas avec son chocoto. Il enlève ses chaussures, elle met beurre de karité dessus, elle masse. Elles sont toujours avec lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, s'il y a quelqu'un qui a vu l'épaule de Jésus et le presque poitrine de Jésus, c'est les deux filles là. Quelqu'un a dit bien amen? Amen. C'est elles qui prennent l'eau chaude comme ça. Et elles déposent dans la douche. Et puis Jésus a attrapé serviette, il a encore le cul. Avant il n'y avait pas de dentifrice, il a le cul, non? Vous avez mis l'eau chaude là? Et puis elles disent à Jésus, oui, c'est dedans là-bas le vieux, il faut rentrer. Tu vois? D'accord. Bon, après, aujourd'hui je ne mange pas. Vous voyez un peu? Voir Jésus en serviette. Elles ont vu ça. Mais malgré tout ça, elles appellent Jésus comment? Seigneur. Il y a des chrétiens, il ne faut pas leur montrer ta poitrine. Tu as montré ça, pasteur. Le jour, elles vont te voir torse nu. C'est fini. Le comportement de certains chrétiens a fait que des chrétiens refusent d'aller manger chez leurs fidèles. C'est vrai. Parce qu'ils se disent que s'ils mangent aujourd'hui, ils mangent demain, c'est fini. Tu ne vas plus les appeler Seigneur. Mais malgré tout ça, là, écoutez-moi très bien, malgré tout ça, écoutez comment elle s'adresse à son Dieu. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mon frère ne serait pas mort. Et regardez, continue. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur? Quand je lis ce texte, je suis content. Oh, elle voit, regarde, il y a de quoi se fâcher, il y a de quoi. Il y a tellement de raisons d'être en colère. Mais elle dit à son pasteur, c'est pas grave, tu n'es pas venu. Mais je sais que là encore, tu peux faire un miracle. Amen. Seigneur, donne-moi un fidèle comme ça. Regarde, quand tu as la moitié de tes chrétiens qui sont comme ça, tu es sauvé. C'est ce que mon père spirituel appelle ton noyau stable. Parce qu'il y a un noyau qui est toujours instable. Je ne veux pas que tu sois parmi le noyau instable. C'est une insulte même à ta personnalité. Les gens instables. Il y a des gens qui sont instables. Qui ne sont pas stables. Vous allez remarquer les hommes politiques. Quand vous partez sur leur Facebook, leurs photos ne changent presque jamais. Vrai ou faux? Vrai. En psychologie, comment on peut remarquer qu'une personne a une confiance en soi? Par sa photo qu'il change. Quand quelqu'un change régulièrement les photos, la personne a un manque de confiance en soi. Je vous donne un doc. Soyez des personnalités
et non des personnes. Tu mets une photo qui exprime qui tu es, ça peut rester à vie. L'estime de soi permet que tu aies l'estime des choses qui ont de la valeur dans ta vie. Amen. Elle regarde Jésus, sa valeur est restée égale. Malgré qu'il n'est pas venu, elle appelle mon Seigneur. Elle est stable dans la tête. Et elle a réussi à calibrer le personnage de Christ en elle. Elle a réussi à calibrer Jésus en elle. Elle a gardé l'estime de Jésus. Vous savez, ça ne doit pas être ébranlé. Quand tu connais quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est ce que tu as vu de lui qui t'a attiré. Ce que tu vas découvrir après ne doit pas changer ce que tu as vu de lui. Car ce que tu as vu de lui était là avec les défauts. En fait, ce que tu ne sais pas, tu l'avais déjà aimé avec le défaut. C'est toi qui ne connaissais pas le défaut. Je vais vous dire, la majorité du temps, Dieu vous booste quand il fait venir des gens dans votre vie. Mais il vous booste mieux quand il en fait partie beaucoup. Regarde, toi qui quittes l'homme à cause de ses défauts que tu as découverts après. Il faut toujours te souvenir que quand tu es venu dans sa vie, il y avait des gens qui étaient là, mais qui connaissaient ce défaut, mais qui sont là avec les défauts. Comment toi tu as fait pour ne pas supporter ces défauts? Ce n'est pas parce que ceux qui sont avec lui sont plus moutons que toi. C'est parce que ceux qui sont avec lui savent qu'ils ne sont pas mieux que personne sur terre. Yes. L'estime de soi ne doit pas vous donner un complexe de supériorité. Si tu laisses ce jeune pour ses défauts et que tu pars, et que tu refais ta vie, et que demain tu vois ce jeune qui a réussi, sache que la fille qui est rentrée dans sa vie a un don supérieur à toi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Qu'est-ce que en fait, écoutez-moi bien, tous ceux qui vous abandonnent pour vos défauts n'ont pas de talent pour vous changer. Yes. La plupart des gens qui restent avec vous ne sont pas des bénis oui. Ce sont des mécaniciens de l'âme. Dieu les a envoyés dans votre vie pour vous perfectionner. Ceux qui arrivent et qui partent ne sont pas les mécaniciens de votre destinée. Je suis en train de dire à une personne, yes, les personnes qui arrivent à rester avec des gens qui ont des défauts sont des ingénieurs en cœur, sont des techniciens en cœur, sont des chirurgiens de l'âme. Tu es une personne excellente, tu as de la stabilité. Il vous faut avoir autour de vous des martes. Les martes t'aident à t'améliorer. Jésus disait de façon brouillon au début de son ministère. Il disait quoi? Chérie, brouillon là. C'est bon, j'ai bien dit. De façon brouillon. Il n'y a pas brouillonne. Ton regard m'a effrayé. Ah, ma femme c'est mon professeur de français. Quand il pond pendant que je prêche là, elle fait de grands gestes. Come on. Come on. Quand Jésus-Christ il parle, il dit le Rénan Nani Tanier. Vous connaissez ça? Il n'a pas de maison. Il ne mange pas. Au début, comme ça, Jésus disait le Rénan, il ne mange pas chez les gens. Il était du. Quand il a croisé Marie et Marthe, il est devenu ploco. On cherche Jésus au quartier. On ne le trouve pas, il est couché chez les gens. Donc tu es maison maintenant. Il y a des gens, ne les écoutez pas. Quand ils viennent au jeu, moi je ne mange pas. Moi je n'aime pas. Tout ça là, ça va changer. Écoutez. Donc Jésus avait, Seigneur pardonne-moi, ça ne se dit pas avec toi, mais bon, comme je prêche, je vais actualiser. Il avait des défauts. Des défauts d'adaptation. Parce que comme il vient du ciel, pour lui tout se passe comme au ciel. Donc les deux sœurs là l'ont réglé, parce qu'il laisse ses ongles pousser comme un wistiti. Elles ont coupé ça, manicure, pédicure là. Chez Marie et Marthe là, il y en avait, on le gommage.
Elle dit visage rempli de corruption. Quand Jésus sort, les apôtres ne le reconnaissent pas. Hein. On dit, viens, c'est toi. Elle dit, Marie, tu vois, Marie l'a limité. Elle lui a fait les contours. Donc le gars, il sort. C'est dit, il regarde son habit, il ne comprend pas. On dit, bienvenue sur terre. Est-ce qu'on peut acclamer pour Matt? Le genre de soeur, le genre de maman à l'église, elles vont te tuiner. Elles ne vont pas te laisser comme ça. Vous savez, quand je n'étais pas encore marié avec mon épouse, elle avait des trucs là. C'est-à-dire, mon Dieu. Je mettais un parfum, très bon parfum, qui sent très bon. Rapport qualité-prix. C'était bon. Ça sentait quand même bon. Mais ça ne durait pas. Et puis, elle m'a offert un parfum. Mais c'est la phrase qu'elle a mis dessus là. J'ai appelé le prophète le surnaturel. Elle a dit, tu sais, il y a une soeur qui vient à l'église là. Elle dit, je sens. Il dit, pourquoi tu dis ça? Non, mais elle m'a eu. Elle me donne un parfum. Elle me dit, papa, c'est ce genre de parfum qu'il faut pour une personnalité comme vous. Je ne sais pas si elle veut dire que le genre de parfum que je porte, il y a un problème. Non, il a dit, non, ça veut dire que tu vas me livrer, il ne faut pas me faire prendre goût. Et puis je ne vais plus avoir. Elle dit, je m'en charge. Marthe, quand elle rentre dans la vie de l'homme de Dieu, il change. Sinon, si elle n'avait pas fait ça, Jésus risquait d'être comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, avec la peau de chameau, il prêchait l'évangile. En plus, c'est des cousins. Je veux bénir Dieu. C'est-à-dire, j'ai envie de prier 60 secondes pour Marthe. Quand elle rencontre Jésus, elle finit de lui parler comme ça, Jésus prend la parole. Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. C'est simple. Mais si elle avait mal parlé, aucune promesse n'allait sortir de la bouche de Jésus. Ne tombez pas dans le piège parce que le Seigneur utilisera vos hommes de Dieu pour vous éprouver. Dès que vous faites sortir une mauvaise parole, vous avez mis un fossé. L'alliance est brisée. Ou s'il n'y en avait pas, l'alliance ne viendra pas et l'alliance ne sera pas tissée. L'alliance est restée, elle dit Seigneur. Mais je sais qu'il aura quand même un miracle. Malgré 4 jours passés, il aura quand même un miracle. Et le Seigneur dit, ton frère ressuscitera. Continue, prophète. Je sais bien, répondit Marthe, yes, qu'il reviendra à la vie au dernier jour. Maintenant, elle dit, elle veut voir si c'est quelle résurrection. Donc, elle prêche le faux pour avoir le vrai. Elle dit, je sais bien qu'il ressuscitera au dernier jour, lors de la résurrection. Continue. Moi, je suis la résurrection et la vie, yes, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Vous voyez comment les prédicateurs n'ont pas insisté peut-être ici. Il dit celui qui place toute sa écoute-moi bien. Il n'est pas en train d'insulter la confiance que Marthe avait en son égard. Marthe avait confiance en Jésus, mais elle n'avait pas totalement confiance en Jésus. Ou elle n'avait pas entièrement confiance en Jésus. Elle avait une confiance en Jésus, mais elle n'avait pas toute la confiance. Alors, à chaque épreuve de Christ dans votre vie, c'est de simuler en vous un nouveau degré de confiance. Et de vous montrer un nouveau visage. Parce que quand elle dit, est-ce à la résurrection des morts? Elle ne connaît pas totalement Jésus. Et Jésus va présenter une facette de lui. Il dit, je suis la résurrection. Marthe ne le savait pas. Une épreuve précède toujours un nouvel enseignement sur en face de qui tu es. Amen. Ton pasteur, tu le connaîtras au fur et à mesure que tu seras éprouvé. Il peut prophétiser sur ta vie aujourd'hui. Et puis Dieu va faire exprès, ça ne va pas s'accomplir. Pour voir si tu sais avec qui tu es. Souvent tu as des fidèles qui t'appellent, papa, le problème là est encore là. Ton cœur saigne. Ton cœur saigne.
Je vais vous rendre un témoignage. Je vais vous rendre un témoignage tout à l'heure qui va vous édifier. Continue, prophète. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Allons à la suite. Crois-tu cela? Oui, Seigneur, répondit-elle, je Yes. crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Merci, prophète. Continue. Là-dessus, Verset elle partit, Verset 28, 28. Là-dessus, elle partit appeler sa sœur Marie, elle va appeler sa petite sœur Marie. et l'ayant prise à part, elle prend lui dit, en le catimini sa maître sœur. est là, Le maître est là. et il te demande. Il te demande. À cette nouvelle, Marie se leva précipitamment et courut vers Jésus. Yes. Il n'était pas encore entré dans le village, il était resté à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Ceux qui se trouvaient dans la maison avec Marie pour la consoler la virent se lever brusquement et sortir. Yes. Il la suivit, pensant qu'elle allait au tombeau, puis pleurer. Marie parvint à l'endroit où était Jésus. Yes. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, Seigneur, Seigneur. si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Yes. Et la voyant pleurer, elle et tous ceux qui l'accompagnaient, Jésus fut profondément indigné et ému. Où l'avez-vous enterré? Demanda-t-il. Viens, Seigneur. Lui répondit-il, tu verras. Amen. Vous voyez, les grandes sœurs sont sages. La petite sœur est venue, ça a indigné le Seigneur Jésus. Indigné. J'aime bien la version Semeur. Vous savez, il y a des comportements qu'il ne faut pas avoir. Tu viens tes amis. C'est pour ça que Jésus s'est caché. Il ne voulait pas vite rentrer. À cause des comportements comme ça. Il n'est pas voulu rentrer vite dans la ville. Il calculait. Quand elle arrive, elle se jette aux pieds, mais elle pleure. Et Jésus est indigné. Mais je vais vous dire pourquoi en réalité il est indigné. Pas du comportement de Marie. C'est maintenant qu'il réalise l'alliance qu'il avait avec Marie. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est jetée aux pieds de Jésus et elle a, dès que les larmes de Marie ont touché le pied de Jésus, il s'est souvenu que cette femme avait posé cet même acte quand elle n'avait pas encore perdu un parent. Yes. Cette femme avait déjà pleuré, elle ne peut pas pleurer une deuxième fois. Quand tu as une alliance avec Dieu et qu'il y a des problèmes, tu dois te servir de cette alliance pour faire des chantages à Dieu. Elle a imité la posture qu'elle avait le jour qu'elle donnait son parfum. Vous savez, quand vous venez donner un sacrifice à un homme de Dieu, prenez des signes. Si vous avez, quand vous déposez l'offrande, vous devez vous mettre à genoux, par exemple, pour dire, papa, tu es digne de recevoir ça. Pour que le jour où je ne suis pas béni, tu sois indigné. Qui a dit amen bien fort? Amen. Même 2 bananes, quand tu veux déposer, dépose comme ça, Seigneur, prends et change ma médiocrité de vie. Change ma vie médiocre. Même si c'est un paquet de lotus. Il faut te coucher. Le jour que ça ne va pas, couche-toi. Le Seigneur va se souvenir de son alliance. Regardez, un homme a reçu la visite du prophète Isaïe. Isaïe dit, roi, fais déjà tes dernières prières parce que ce soir tu meurs. C'était le roi Ézéchias. Et quand il a fini de prophétiser, ainsi parle l'Éternel, roi, tu vas mourir ce soir. Isaïe partait. Il est sorti du palais, il a descendu les escaliers. Il s'est retrouvé au rez-de-chaussée, il partait. Mais avant même qu'Isaïe ne franchisse le portail, Dieu lui dit, retourne. Va prophétiser encore 150 ans sur la vie de ce monsieur. Le prophète dit, ah, Seigneur, si cet homme-là vit encore, il va dire que je suis un prophète menteur. Il dit, va reprophétiser. Vous savez pourquoi? Parce que quand il a fini de prophétiser sur le roi s'est tourné vers l'est et il a mis son front au mur. Et puis il a dit, ton temple, j'ai bâti, mais je n'ai pas encore fini de bâtir. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour ton église. Mais c'est pas encore, toi tu crois que c'est beau. C'est pas beau. Ce que j'ai fait, l'église est finie.
C'est maintenant il se rappelle qu'il y a un dernier portail en or, il n'a pas encore fait. Et que le pupitre où Dieu même prêche là, il voulait mettre du diamant. En même temps, quand Dieu a vu cette position-là, il a tordu la langue du prophète. Regarde, si tu es pressé de te marier, que le prophète dit, je vois d'ici 3 ans, tu vas faire la rencontre d'un homme, tu dis, papa, prophétise mieux. Maman, si tu mets la main, mets la main dans ton sac, il va dire, mais avant même que 2 ans n'arrivent. Yes. Avant 2 ans ne passera pas. C'est bon? Est-ce que tu comprends? Ça t'arrange? On dit, je vois une voiture blanche prophète d'ici 2 ans. Ça ne t'arrange pas. Tu dis prophète. Non, prophète. Ton Dieu est vivant. Hein, prophète. Voilà. Tiens, prophétise bien, prophète. Prophétise. Tu commences à verser. Tu vas voir, la voiture va venir vers janvier ici. Hein. Elle dit, quand tu mets, il dit, est-ce que j'avais dit 2 ans? Tu dis, Il dit, c'est vrai, mais 1000 ans, une heure dans ses pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je troque. Que le temps de Dieu s'applique à cette prophétie. Je prophétise l'accélération. En même temps, l'argent, la voiture arrive à toi. Ça ne va pas atteindre les 2 ans. J'aime la loi de l'alliance. Quand elle s'est couchée, ça a poussé Jésus à se presser. Et il est parti. Jésus pleura. Alors tous dirent, voyez comme il aimait. Oui. Quelques-uns remarquaient, il a bien rendu la vue à l'aveugle. N'aurait-il pas pu empêcher que Lazare meure? Amen. Et donc maintenant Jésus arrive en face du tombeau, finalement. Il arrive en face du tombeau. Enlevez la pierre. Il dit, enlevez la pierre. Dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir. Il doit déjà sentir, vas-y. Cela fait 4 jours qu'il est là. Cela fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi j'ai pris la version Semeur? Dans les autres versions, on dit il sent déjà. Mais dans cette version, Chouraki, même le français courant, on dit il doit déjà sentir. Vous savez, l'odeur du cadavre de Lazare n'était pas perceptible facilement. On ne peut pas dire il doit sentir s'il sent. Quand on ouvre, on devait sentir l'odeur. Mais tellement Lazare ne sent pas, on a un doute. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On a un doute. Mais pourquoi on a un doute? Je vous donne le réma ce soir. Vous savez, Marie ne savait pas que Dieu utilisait les sacrifices qu'on lui offrait pour travailler sur l'avenir. Aujourd'hui, les chrétiens pensent que certains sacrifices qu'ils ont faits, c'est pour des résultats immédiats. Mais vous ne savez pas que c'est pour l'avenir. Certains de vos sacrifices ne sont pas pour des résultats immédiats. Il y a des joueurs de cartes, des vendeurs d'argent. Ils disent rouge perd, noir gagne. Tu donnes 1000 francs, tu as 2000. Et c'est ça que les chrétiens ont dans la tête quand ils payent leur dîme. C'est ce que les chrétiens ont dans la tête quand ils font certaines offrandes, des petites offrandes. Ils pensent qu'en le faisant brutalement et immédiatement, Dieu va les bénir. Il y a des offrandes qui résolvent des situations urgentes. Et puis il y a des situations où Dieu prend le temps. Vous savez quel sacrifice Marie avait fait à Christ quand elle était prostituée? La prostituée déjà a une mauvaise odeur. Quand tu es prostituée, il y a une mauvaise odeur. Si tu es une fille, que tu as plusieurs amis, plusieurs copains avec qui tu couches pendant une année, ça donne une mauvaise odeur et ça donne la poisse. Il te faut quelqu'un qui entre dans ta vie, qui a un aura fort, qui a la chance sur lui pour te marier, pour enlever l'opprobre. Donc elle avait déjà une mauvaise odeur, un mauvais aura. Dis avec moi 1. 2.
Elle était prostituée, elle avait une mauvaise réputation. Et quand elle se prosterne devant Jésus, qu'elle essuie ses larmes avec ses cheveux, et qu'elle met le parfum dans un vase d'albâtre. L'albâtre est un minéral. Allez, Google, tapez albâtre, vous allez voir c'est quoi l'albâtre. C'est dans la famille de l'ambre, du jaspe, c'est des métaux, c'est des vases précieux, c'est comme de la porcelaine et ça coûte très cher. Et quand on conserve de l'huile dedans, c'est parfois le nard, ce sont des huiles très chères. Et le nard, par exemple, qu'elle a versé dans l'autre version, c'est une huile, pour l'avoir, il faut 1 an de salaire, du SMIC, d'un citoyen de Jérusalem. Par exemple, quelqu'un qui est payé à 250 000 francs par mois, multiplié par 12, ça fait combien? Ça fait près de 2 millions, presque 3 millions. Donc un parfum qui coûte 3 millions de francs CFA. Donc quand il y a des grandes cérémonies, elles mettent un peu pour paraître. C'est pour ça dans le livre de Proverbes, il est dit que vaut mieux une bonne réputation qu'un bon parfum parce que l'homme usait du parfum pour paraître respectueux, pour être respecté. Et elle sacrifie son parfum et ce parfum tout sur Jésus. Elle en repent sur les 2 pieds pour que elle ne savait pas qu'elle le faisait pour que le corps de Lazare ne sente pas. Amen. Yes. À cause de la dose de ce parfum, écoutez bien, à cause de la dose de ce parfum, rien de ce qui devait sentir mauvais dans la vie de cette femme sentait mauvais. Quand elle verse le parfum sur Jésus, Jésus va parfumer tous les compartiments de sa vie. Même les morts de la famille de Marie ne sentaient plus. Amen. Maman, les offrandes sont pour une alliance perpétuelle. Il y en a qui veulent manger en même temps. Quand ils donnent l'offrande, ils veulent voir en même temps. C'est ce qui fait qu'ils se découragent. C'est des dimensions. Ce sont des dimensions, maman. Tout ce qu'on fait, ça nous suit. Tout ce qu'on sème, ça nous sauve. Qui a compris? Vous savez, je suis orphelin de père et de mère, mais à jeune âge. J'étais déjà adolescent quand je l'ai perdu, les 2 parents. Mais je n'ai pas souffert d'un problème de... Non. Il y a toujours eu des gens sur ma route pour prendre soin de moi. Parce que chez mon père, il y avait du monde. Ma mère, elle recevait tous les... C'est-à-dire que le jour qu'il y a un étranger, on nous enlève sur nos lits, on dort par terre, les étrangers dorment sur le lit. Et donc, du coup, je n'ai pas souffert longtemps dans les épreuves. Quand je suis éprouvé, quelqu'un va venir me sauver. J'ai un problème de domicile, quelqu'un va m'héberger. Parce que mon père était comme ça. Je ne sais pas qui a dit amen bien fort. Amen. Ce que vous s'aimez aujourd'hui a une conséquence dans votre avenir. Je suis allé chez une dame, une maman du dernier âge, avec le prophète l'ange. Elle nous cherchait depuis très longtemps. Quand on est allé, qu'est-ce qu'elle a dit, la dame? Ma vie est un désastre. Elle a dit, ma vie est un désastre. Nous-mêmes, on ne comprenait pas parce qu'on rentre dans un château. Un château, un domaine. Mais elle dit que sa vie est un désastre. On lui demande le sujet de prière. Elle nous explique l'histoire de ses enfants. Il y a une qui est pharmacienne aux États-Unis, il y a une autre qui est pharmacienne. Et ici, il y a un qui veut... Ils sont tous... Ils ne sont pas en Afrique. Si tu vois quelqu'un ici, c'est des petits-enfants, des cousins là-bas. Maintenant, on dit, bon moment, la vie était déjà, c'est quoi? Elle pleure pour son fils. Prophète, son fils avait quoi comme problème? Le problème pour lequel elle pleure. Il n'était pas calme, il sortait trop. Il sortait trop. Tantôt, il va à Las Vegas pour s'amuser. Tantôt il se retrouve au Brésil pour aller à la plage. À la plage, pour le carnaval. Si. Là même, il venait de faire une petite virée au Mexique. Vraiment, sa vie est un désastre. Elle nous dit à moi et mon fils que son fils ne travaille pas, il gaspille l'argent. J'ai dit, papa, tu vois. Et elle veut nous montrer les photos. C'est-à-dire qu'il est allé au Brésil, Popo Carnaval, là, les dames, là. Il est au milieu et puis il est comme ça. Et puis elle nous dit que ça, c'est un désastre. Donc j'appelle le prophète là, je dis, sortons. Je dis, maman, on va se voir, on revient. Elle dit, pas de problème. Il faut même que Dieu vous parle. Et donc je viens au prophète et dis, prophète, cette dame-là, je crois qu'on doit se mettre à genoux. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prier pour nous. C'est ce qu'il a dit au prophète. Il dit, fils,
je crois que nous devons donner de l'huile à la dame. Parce que c'est une vie que nous-mêmes, on veut vivre. C'est-à-dire, elle n'a pas de problème. Elle dit que sa vie est d'un désastre. Maintenant, on est revenu, on dit, maman, qu'est-ce qu'il fait au juste? Elle dit, c'est ça. C'est toutes ses soeurs. Une est devenue pharmacienne. On lui a acheté des cours. Leur école des États-Unis, il a fait un peu, il est sorti. On veut qu'il aille à l'école. Lui, c'est les histoires de vendre voitures. Toutes les voitures de luxe. Il fait les courses de voitures. Mon cœur bat comme ça. J'ai dit, maman, il fait les courses de voitures. Quelle voiture? Elle dit, les voitures de luxe, il collectionne. J'ai dit, mais ça, c'est pas un problème. On lui demande, maman, c'est lui qui achète les voitures. Oui, pasteur, il ne fait qu'acheter au lieu d'investir. J'ai dit, mon maman, on va prier quand même pour vous. Après un moment donné, j'ai fini, tu te rappelles, que j'ai dit, maman, bon, tu vas prier, on va prier pour le départ. Il faut prier, c'est toi qui dois prier, prends nos mains. Et puis, elle prend nos mains, Seigneur, accompagne les hommes. Je dis, maman, bénis-nous. Écoutez, elle nous rend maintenant son témoignage. Elle était jeune, avec son premier mari, avec qui elle a eu la plus grande d'ailleurs, qui est aux États-Unis. Son premier mari, ils ont pu avoir une maison. Et elles étaient dans cette maison quand les missionnaires sont venus en Côte d'Ivoire. Et donc, leur maison a servi de première paroisse. Quelqu'un a compris? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le prêtre et les nonnes, elle leur donne la maison et elle va vivre dans la boyerie, une indépendante qui se trouve dehors. Dans sa propre maison, elle va habiter dehors. Et quand Dieu va bénir son travail, ses affaires, elle va s'acheter une nouvelle maison. Elle va laisser la maison à Dieu. Elle n'a plus, dans sa propre maison, je répète bien, dans sa propre maison, elle faisait pitié. Dans sa propre maison, cette veuve-là est devenue servante. C'est là, après, elle a fait les autres. Je ne sais même pas, est-ce que c'est la plus grande seulement qu'elle a fait dans son premier? On dit que c'est le dernier. Ah, c'est la plus grande seulement. Hein? Ah, ok. Et puis elle a fait les autres dans son deuxième mariage. Maintenant, maman, tu es étonnée. Il ne travaille pas, mais il a l'argent. Amen. Il paye. Attends, il n'est pas endetté. Il ne t'a jamais appelé pour dire je suis en prison, je suis en garde à vue. Toi, tu veux qu'il devienne pilote. Tu veux qu'il devienne pharmacien. Tu veux qu'il devienne médecin comme leur. Mais ce n'est pas possible. Elle, lui, il mange dans l'alliance que tu as tissée. Vous offrez parfois votre télé à des pasteurs pour qu'ils... Vous n'avez pas de télé. Vous en avez une. Le pasteur a déménagé. Vous décrochez. Vous donnez à votre petit pasteur qui vous suit. Et puis les gens se plaignent. N'écoutez pas les gens se plaignent. Amen. Ah, tu as donné maintenant, tu n'as plus de télé. Dis-leur, je n'ai pas donné pour avoir une nouvelle télé. J'ai donné pour mon enfant. Même celui qui n'est pas né, j'ai donné. J'ai donné pour que ma lignée ne souffre pas de matériel. Je n'ai pas donné pour moi. Je me suis sacrifié, pas pour moi. J'ai donné pour l'avenir. Elle a parfumé le pied de Lazare sans savoir que le corps de son frère. Elle a parfumé le pied de Jésus. Elle a parfumé le pied de Jésus sans savoir qu'elle était en train d'embaumer son frère. Amen. Il a eu des funérailles dignes d'une personnalité. Ça fait 4 jours, maman. 4 jours que Lazare est mort. Mais les gens continuent à pleurer Lazare. Je vous dis, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qu'on pleure une fois et c'est fini. Vrai ou faux? Vrai. À des funérailles, quand on finit comme ça, là, on pleure. Nous, on va. Moi, je me rappelle très bien, on est allé pendant la période des fêtes d'Iyako à une famille. Quand on est quitté là-bas, on allait s'amuser. On ne dirait même pas que quelqu'un est mort. Vrai ou faux? Il y a des gens même qui sont décédés. Pendant qu'ils sont encore morts, ils sont à la mort, il y a des dots dans la famille qui se produisent. Et il y a plutôt d'autres personnes, quand ils décèdent, tous les mariages sont annulés, toutes les dots sont annulées. Vrai ou faux? Vrai. Pourquoi? Parce que ces gens-là s'aiment. Ils s'aiment beaucoup. Homme de Dieu, je vais vous donner un conseil. L'exemple que je vais prendre n'est pas le bon exemple. Mais il est meilleur ce matin pour vous parler. Soyez charitable, vous-même homme de Dieu. J'ai vu le pouvoir de la charité. Si toi aujourd'hui, tu chutes avec une soeur, une vendeuse d'orange quelque part là-bas, tes fidèles vont te quitter.
Mais il y a un homme de Dieu dans ce pays qui me choque. Je ne sais pas comment Makosso fait pour avoir fidèle. Je ne sais pas. Dieu a ouvert mes yeux. Il dit, cet homme-là, il est intouchable parce qu'il a un bon cœur. Kakayun to read the flow. Brandaleka. Il y a des gens qui ont pillé l'Afrique. Des blancs. Ils ont pillé l'Afrique. Ils ont financé des mercenaires pour piller des villages, mais qui vivent longtemps. Et les hommes de bien meurent. Mais des criminels dans le monde vivent longtemps. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont des associations caritatives. Ils tuent, ils offrent. Ils tuent, ils se protègent. Ils tuent, ils font en sorte qu'au moins une mémé pleure pour leur dire merci. Qui a compris ce que je veux dire? Amen. Je vous ai dit, ce n'est pas le bon exemple. Mais il est meilleur pour que vous ayez la présence d'esprit de ce que je veux dire. Sois oint, sois pur, sois sérieux. Mais si tu n'as pas la main comme ça, tu ne t'augmentes pas. Je connais des églises, c'est le pasteur seul qui est huileux. Quand tu regardes les autres à côté là, souvent les semelles des chaussures sont finies. Ils ne sont pas bénis. Elle a donné un parfum à qui? À Jésus. Maintenant, Marthe, elle a donné la maison pour que Jésus vienne toujours manger. Donc du coup, quand le frère est mort, il a eu un sépulcre. Excellent. Et il sentait déjà bon. Au point que sa soeur dit, il doit sentir. Mais Jésus ne sentait pas l'odeur. Parce qu'il était trop déjà parfumé dans le monde spirituel. Ce que vous offrez travaille votre âme. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, quand tu donnes ton offrande, tu mets du sel dessus. Parce que le sel doit prendre ta vie pour que tu sois sucré, salé aux yeux du monde. Je suis en train de terminer mon message pour vous dire que vos offrandes sont un sujet d'alliance. Et parfois, Dieu veut vous éprouver. Éprouver cette alliance. Pour voir si cette alliance est encore stable dans votre corps. Et je vais vous dire comment échapper à l'épreuve. Vous savez, avant de connaître mon épouse, elle était ma fille spirituelle. Amen. Elle était ma fille spirituelle. Elle venait à l'église. Elle faisait, elle faisait, je crois, la première messe. Parce que leur famille est d'obédience catholique. Elle fait la première messe et puis elle venait terminer chez moi. Et puis de temps en temps, elle demandait un rendez-vous. Un jour, elle est venue, je lui ai accordé le rendez-vous, mais j'étais très fatigué. Elle m'a regardé, elle m'a dit, pasteur, je crois que ça, on va remettre à la prochaine fois. Je dis non, venez, je vais vous recevoir quand même. Elle dit non, vous avez l'air fatigué et je pense que vous avez besoin de repos. Une autre fois sera meilleure. J'ai insisté que je peux la recevoir. Elle dit, ah vraiment papa, je sais que vous êtes fatigué. Et en partant, elle m'a donné l'astuce de prendre du sel et de l'eau chaude. Dès que je me déchose de faire cela, ça sera bon. Et elle m'a conseillé, comment on appelle ça? Du zinc ou du magnésium, quelque chose comme ça, du zinc. Et en partant, elle a acheté ça, elle a remis à un de mes pasteurs et elle est partie. Quand on m'a envoyé, on dit, ah la jeune dame qui est venue, papa, c'est elle qui te donne ça. D'accord, donc j'ai fait ça en mémoire de ce qu'elle m'a dit, l'eau chaude, et j'ai bu le médicament. La deuxième fois, je lui ai donné un rendez-vous, et puis paf, elle est venue, elle me trouvait un peu fatiguée, mais là, cette fois-ci, je lui ai dit non, je me suis préparé, je vais vous recevoir. Et donc, je l'ai pris, je dis, ah oui, madame, comment vous allez, tout ça, quelles sont les préoccupations? Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier pour elle. Et après, j'ai commencé à l'aimer. Amen. Donc, elle ne demandait plus rendez-vous, hein. C'est moi-même qui disais, j'ai une prière pour vous, venez. Maintenant, quand elle vient, c'est-à-dire quand elle vient, je suis tellement occupé, elle est là. Je dis, je m'excuse, hein, je m'excuse. Et je finis de recevoir tout le monde. Et elle est là. Elle dit souvent à un de mes commandos, que non, je sens qu'il est occupé, il va partir. Quand on vient me dire, dites-lui que si elle bouge sans moi, c'est comme si elle ne va pas voir Dieu. Et donc, elle est là. Donc, je passe, je la regarde sur moi. Et vous savez que nous, la timidité, ça, ouais, comment on va faire pour dire, je me contentais de la regarder, tout ça. Et quand elle part, elle me donne dos là, mais je vais mourir. Et puis,
Elle devient ma fiancée par mes stratégies moi-même. Amen. Je me rappelle, j'ai dit un jour, de toute façon je connais Abidjan. Mais je lui ai dit, je ne connais pas bien Abidjan, est-ce qu'elle peut m'accompagner dans un coin, je vais manger un peu. Et puis elle m'a accompagné avec sa voiture. On est allé, j'étais au beurre. J'étais assis là, elle conduisait. Oh, j'étais trop content. Elle me conduisait. Amen. Ben, elle devient mon épouse et ça cesse. C'est-à-dire, je ne la reçois plus, je ne prophétise plus sur elle. Et donc, un jour, j'avais les réceptions. Il y avait du monde dans le rang, du monde. Et les gens venaient. On dit au suivant. Et là, au suivant. Bonjour, père. Il dit, hein? Elle dit, bonjour, père. J'ai dit, il y a quoi? Il y a un souci à la maison, Johan? Non. Marie-Vinciane? Non. Il y a quoi? Non, je suis venu voir mon pasteur, mon prophète. J'ai dit, il faut arrêter tes trucs là. Arrivé à la maison, on va se voir. Toi, il te recevoir en catimini. Elle me demande, est-ce qu'il est possible que vous me recevez aujourd'hui? Il dit, il ne faut pas me vous voir. Il y a quoi? Il dit, bon, assieds-toi. Elle s'est assise et elle a commencé à me dire qu'il y a encore des choses inachevées dans sa vie. Le Saint-Esprit m'a parlé. Je donne un nom. Elle dit, c'est mon nom. Parce que je ne connais pas ses parents. Je donne un nom. Et sa mère est venue avec une délégation de tous ceux que j'ai dit le nom là. Sa mère est venue, je ne sais pas si c'est un autre jour ou le même jour. Le même jour, elle les appelle, ils viennent seulement. Et donc, mon bureau était rempli de Koulongo. Et donc, j'ai commencé à parler à la mère. J'ai prophétisé et je leur ai donné des sacrifices à faire. Donc, ma belle-mère va aller chercher pour elle. Elle envoie. Tout le monde a envoyé son sacrifice. Et mon épouse me voit le soir. Elle s'arrête comme ça. Chérie, mon an de sacrifice là. Voilà comment je lui ai dit. Je lui ai dit, ma fille, de quoi parlez-vous? Donc elle a compris que ça ne doit pas quitter dans ma main. Donc elle allait grouiller jusqu'à elle a eu son sacrifice. Quand elle a eu son sacrifice, elle voulait me donner ça à la maison. Elle a déposé. Elle dit, j'ai eu le sacrifice. Je t'apporte ça. J'ai dit, apporte-moi ça au bureau. Je suis allé m'asseoir au bureau. Et quand je partais au bureau, elle m'est venue comme ça. Tu vas au bureau? Je vais m'apprêter, je viens. J'ai dit, tu ne montes pas dans ma voiture. Et je suis allé seul au bureau. Donc elle s'est débrouillée dans un taxi compteur. Elle est venue me trouver au bureau avec son sacrifice. Donc elle m'a donné le sacrifice. J'ai dit, mets-toi à genoux. Elle s'est mise à genoux. J'ai prié pour elle. Elle est tombée brou. Commando, mes filles sont venues l'attraper. Quand elles tombent, elles tombent mal. Alors, on a fini. Un jour, 2 jours. Elle vient me demander l'argent. Elle me dit, chérie, je ne peux pas avoir 50 000 avec toi rapidement. Je lui ai dit, ma fille, je n'ai pas d'argent. Elle dit, beaucoup d'argent tu as eu comme ça là. J'ai dit, ma fille, ce sont les offrandes de Dieu. Et donc, je ne lui ai pas donné d'argent pendant 1 mois, 2 mois, je ne lui donnais pas d'argent. Pourquoi? Je ne voulais pas qu'après m'avoir fait un sacrifice, je ne sais pas si vous comprenez, ça s'annule. Si vous avez fait un sacrifice à Dieu, au travers de moi, par exemple, aujourd'hui, que vous avez des problèmes financiers, ne me demandez pas de l'argent tôt. Sinon, ça risque d'annuler votre sacrifice. Souvent, j'oublie. Maintenant, j'ai dit à Dieu, rappelle-moi. Parce que si tu me fais, que je te redonne de l'argent, tu dois refaire tes sacrifices. Et tous mes enfants qui n'ont pas eu la chance, à qui j'ai fait ça, leurs trucs se sont retardés. Même pas par ma faute, parce que j'oublie aussi. N'oubliez pas que quand vous faites des sacrifices, là où vous avez mis la corbeille, faites en sorte que l'énergie de l'argent ne quitte pas là-bas pour revenir à vous. Quelqu'un a dit amen bien fort. Et c'est une alliance qu'elle a avec Dieu. Parce qu'elle s'aime. C'est tout récemment, je lui ai dit, chérie, tu sais, quand tu me donnes les dîmes, je prends dans les dîmes, je donne aux filles, elles font le marché, donc paye les dîmes chez papa. Et donc, elle ne paye pas les dîmes chez moi. Parce que si elle paye chez moi, elle va manger dedans. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, elle prend, elle évacue tout là-bas. Mais quand elle faisait ça avec moi, les choses vont bien chez elle. En tout cas, c'est une femme très stable. Elle ne travaille pas, mais elle est très stable. En tout cas, Dieu seul sait que son argent, sa prospérité ne vient pas totalement de moi.
C'est-à-dire que pour moi, c'est le sel sur chose, dans le sable de mer. Donc, ça va, parce qu'elle s'aime. Elle a une alliance. Mais son alliance n'est pas seulement matérielle. Son alliance est éducationnelle. Prophète, quand elle n'était pas mon épouse, je suis allé lire Psaume pour dire, Seigneur, je veux une fidèle comme ça. Psaume. Je suis allé dire, tire mon âme de sa prison. Et quand il disait sa prison, là, je parlais des gens, grigoudou, qui m'envahissaient. J'ai dit, Seigneur, tu as une seule âme comme elle. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour les catholiques. L'église catholique est une église organisée. Elle n'est pas brouillon. Et du coup, les fidèles qui en sortent sont bien. Maintenant, en plus de ça, sa maman et ses parents l'ont bien élevée. Il y a des gens qui tu ne forces pas le disciple-là. Elle est très, très polie, très effacée. Et je n'ai pas eu à faire beaucoup d'efforts pour lui donner la classe qu'elle a. Elle était déjà venue. Moi, j'ai juste ajouté 2-3 culs magie dedans. Sinon, c'est excellent. Marie et Marthe sont des femmes comme ça. Quand tellement elles sont bien, Jésus-Christ était à l'aise de leur rendre visite. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ va rentrer chez toi à cause de l'alliance. J'ai cru que tu allais dire Amen, nous sommes à la fin. Il faut que tu dises Amen mieux que ça. Je tisse une alliance avec Dieu. Dis, je tisse une alliance avec Dieu. Je tisse une alliance perpétuelle. Tiens-toi debout. Pendant que nous avons terminé. Amen, nous sommes dans le temps. Comme je vous ai dit, ce n'est pas une prédication qui se termine par qui veut tisser alliance avec Dieu, qui veut venir donner. Non. C'est prenez ce message et appliquez-le.